Je vais parler de 3 passages dans la Bible. Et le sujet est comment gagner une guerre sans combattre. Essayez tout simplement de dire ce que j'ai dit. Comment gagner une guerre sans combattre. Passage numéro 1. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons lire seulement un verset. 1 Samuel chapitre 17, verset 50. Je veux que vous le lisiez très fort. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Lisez la dernière phrase avec révélation divine. Sans avoir d'épée à la main. Essayez encore une fois, depuis les profondeurs de votre estomac. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Dites-le encore, sans avoir d'épée à la main. Il ôta la vie à Goliath sans avoir d'épée dans la main. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Alors, aucune police ne pouvait l'inculper de meurtre. Quand les sirènes éclatent et que la police arrive, ils ont trouvé Goliath sur le sol, mort. Ils ont pris David, tu as tué quelqu'un. Mais ils ont cherché, aucune épée. Quand ils regardent Goliath, il y avait une très grande épée dans sa poche. Mais David n'avait rien. Donc la police a dit, tu es relâché pour manque de preuves. Il n'y avait aucune épée dans les mains de David. Mais il a ôté la vie. Mon frère, ma soeur, tu peux gagner sans combattre. Quelqu'un dit Alléluia. Vous voyez, il arrivera un temps où vous apprendrez que la bataille appartient à l'Éternel, pas par la bouche, mais par les actions. Il y a beaucoup de chrétiens avec des bleus et des blessures parce qu'ils se battent tout le temps. J'ai été dans la guerre pendant 33 ans. Aucun bleu. Les gens qui ont des bleus ne s'habillent pas comme moi. La raison est que je gagne avant même de combattre. Je sais exactement quand est-ce que mon ennemi mourra et à quelle heure. Donc je ne vis pas dans l'anxiété. Je vis dans la force. Quelqu'un dit Alléluia. Tu peux gagner sans combattre. Et tu peux gagner avant même de combattre. Allons à Thessaloniciens. Il y a beaucoup de chrétiens que je connais par-delà le monde qui veulent être heureux et avoir la paix, mais ils ne savent pas comment. Ils essayent encore et encore. Et le ministère devient une assistance sociale. C'est vrai que nous sommes en guerre. Mais Dieu peut gagner pour toi.
Laissez-moi lire le verset 1 du 3e chapitre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 4. Nous allons le lire ensemble. Thessaloniciens n'est pas très loin du livre de Genèse. Si vous ne le trouvez pas là-bas, allez à Apocalypse. Vous allez trouver. Verset 1. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il nous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Dis à ton voisin, le Seigneur te préservera du malin. Dites-le plus fort. Pendant plusieurs années, en tant que prédicateur, j'ai essayé de fuir le mal. Et je me suis rendu compte que plus j'essaye de fuir, plus le malin est proche de moi. Plus j'essaye de m'éloigner du malin, plus proche il est de moi. Jusqu'à ce que je lise, ce n'est pas à toi de fuir le malin, mais résistez-le et il s'enfuira. Je l'ai pris pendant des années. Et j'ai dit, à partir de maintenant, Satan, tu ne peux plus me lancer tes attaques. Je te battrai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je te battrai tous les jours. Et plus je bats le diable, plus j'ai une guerre à combattre. Écoutez-moi aujourd'hui. Si je vainc le diable le lundi, je vais toujours le combattre le mardi. Le mardi, je le bats encore. Le jeudi, peut-être qu'il va me renverser, mais je vais l'écraser le vendredi. J'ai commencé à gagner tous les jours. Jusqu'à ce que j'arrive à ce passage. Dieu est fidèle. J'ai dit dans l'église de Benny Hinn le dimanche passé. J'ai remercié tous les 1000 et quelques personnes qui étaient là. J'ai demandé qui est venu pour la guérison, près de la moitié. Et j'ai demandé combien d'entre vous savent que Dieu va les guérir aujourd'hui. Et ils ont tous acclamé. Et j'ai dit, loué soit le Seigneur, ce soir, Dieu ne va pas vous guérir. Et j'ai dit, vous savez quoi? Je ne vais pas permettre à Benny Hinn de prier. Beaucoup ont baissé leur tête. Et j'ai dit, ouvrez Psaume 107, verset 20. C'est pour cela qu'il ne priera pas pour vous ce soir. Et ils ont lu. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alors j'ai dit, si la parole ne peut pas le faire, Benny Hinn va juste perdre son temps. Donc si vous m'entendez ce soir et vous croyez en ce que vous entendez, vous serez guéri avant même que la prière n'ait lieu. À la fin de la prédication, il n'y avait personne pour qui prier.
La parole les a guéris. Les étudiants, levez la main. Les enfants de Dieu, levez la main. Si tu es un enfant de Dieu, lève ta main. Dis, je suis un enfant de Dieu. Dites-le plus fort, je suis un enfant de Dieu. Écoutez cette affirmation. Aucun homme ne peut améliorer le Christ. Est-ce que je peux répéter? Aucun chrétien, faiseur de miracles, celui qui fait des prodiges, qui ressuscite les morts comme moi, ne peut améliorer le Christ. Ça veut dire que ce que Christ n'est pas en mesure de faire, aucun homme ne peut l'aider. Tu peux aller vers tous les prophètes du monde. Tout prophète qui ne se réfère pas au Christ n'est pas un vrai prophète. Le premier signe pour connaître un élu de Dieu, c'est quand l'élu dit « Je suis un serviteur de Dieu ». Le premier signe pour connaître ce que Dieu a appelé, c'est celui-là quand tu veux t'allonger au sol pour le saluer, il te dit « Lève-toi ». Je suis comme toi, Dieu est le boss. C'est comme ça qu'on reconnaît un homme de Dieu. Et j'ai dit le dimanche, comment j'aimerais que les hommes et les femmes viennent à l'église pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait, que de venir pour avoir des miracles tous les jours. À chaque fois qu'on dit, les malades, venez vous mettre devant et tu cours. Le lundi, tu accours, malade. Le mardi, tu accours, malade. Quand est-ce que tu seras en bonne santé? À chaque fois tu te lèves, j'étais pauvre, Dieu m'a béni. La semaine qui suit, j'étais pauvre, Dieu m'a béni. Quand est-ce que tu seras un homme? Pourquoi est-ce que c'est toujours toi? Pourquoi c'est toujours contre toi que le diable est? Quand j'ai lu ce passage, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Quelqu'un crie Alléluia. Je crois que être préservé du malin est bien meilleur que d'être guéri d'une maladie. Les maladies sont démoniaques. La pauvreté est démoniaque. Le manque est démoniaque. Le manque n'est pas bien. Mais Dieu peut te préserver de toutes ces choses. Dis Alléluia. Je préfère être en bonne santé. J'aime être en bonne santé 360 jours dans l'année que d'être guéri chaque mois dans l'année. Parce qu'à chaque fois que tu es sérieusement malade, le diable laisse une marque derrière toi. À chaque fois que tu es blessé sérieusement, il y a une cicatrice. Mais quand Dieu change ta cicatrice en étoile, tu commences à sauter et louer son nom. Quelqu'un dit Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il te préservera du malin. Dans ton lieu de travail, dans ton mariage, il te préservera. Dans ta maison, il te préservera. Quelqu'un dit Alléluia.
Verset 16. Lisez-le avec moi. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Lisez-le vous-même. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Dites avec moi la paix de Dieu, lui-même, de lui-même, en tout temps, de toute manière. La paix de Dieu, par lui-même, pour moi, en tout temps, de toutes les manières. Dieu te donne la paix en tout temps, par lui-même, en tout temps, à tout prix. Peu importe ce que ça va coûter à Dieu pour que tu aies la paix. En tout temps. En tout temps. De toutes les manières. En tout temps. De toute manière, tu auras la paix. Si Goliath doit prendre la paix de David, Dieu donnera à David la paix de toute manière, sans aucune épée dans sa main. Écoutez-moi ce soir. Dieu lui-même vous donne la paix de lui-même, en tout temps, de toute manière. Essayons l'expression en tout temps. Dites-le. Combien de fois par année? Combien de fois par jour? Combien de fois par semaine? Combien de fois par mois? En tout temps. Combien de fois dans l'heure? Essayons le mot paix. Combien de fois dans la semaine? En tout temps. Combien de fois par jour? En tout temps. Combien de fois par mois? En tout temps. Combien de fois dans l'année? En tout temps. Qui est-ce qui va te donner cette paix? Dieu. De lui-même. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ma chorale avait l'habitude de chanter une chanson. Je ne leur permets plus de la chanter. Une chanson qui dit que si tu veux la joie, tu dois sauter pour l'avoir. Je dois sauter avant d'avoir de la joie. Comment est-ce que je vais sauter si je n'ai pas de joie? Si sauter doit me donner de la joie, alors les grenouilles doivent gagner le premier prix. Parce que les grenouilles sautent partout. Dieu vous donne sa paix, lui-même, en tout temps, de toute manière. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas la paix de une fois par mois. Ce n'est pas la paix de quand la chorale chante et saute. Et dire oui, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Jésus dit que c'est la paix de Dieu qui surpasse tout entendement.
Quand tu dors et soudainement tu te réveilles en riant. Et ta femme te dit, chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu lui dis, je suis tout simplement heureux. Elle dit, mais il est 2 heures du matin. Tu dis, je sais. Quand tu te réveilles et on te dit qu'il fait 3 degrés dehors et toutes les routes sont fermées, tu as un rendez-vous. Tu dis tout simplement, Alléluia. Mais pourquoi tu ris? Parce que Dieu me donne la paix en tout temps, de toutes les manières. Tu es allé à un entretien pour un travail. Mais à 7 heures du matin, toutes les routes sont fermées et tu souris. Et à 8 heures, soudainement, tu as un appel. Est-ce que c'est vous le docteur David Brown? Oui, c'est moi. Vous êtes censé venir à un entretien à 9 heures. Oui, c'est moi. Vous n'avez plus besoin de venir. Nous avons regardé votre dossier. Vous avez le boulot avec une promotion. Quelqu'un dit Alléluia. Pourquoi? De toute manière, en tout temps, de lui-même. Quelqu'un dit Alléluia. Est-ce que c'est bon pour vous? L'anxiété est un signe que Dieu n'est pas avec toi. Quand tu es stressé et anxieux, tu passes tout ton temps dans l'anxiété. Tu dis, je suis dans l'église, mais je ne suis pas en Christ. Parce que si tu es en Christ, le premier signe, c'est la paix. Est-ce que tu peux dire Amen? Je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé à New York. Les pasteurs qui devaient m'accueillir à l'aéroport sont venus à 6 heures du matin. Mon avion n'atterrissait pas avant 10 heures. Ils sont retournés pour revenir. On leur a dit que l'avion devait venir à 10 heures, donc ils sont repartis. Je ne savais pas. Quand je suis revenu des services de douane, je portais ma mallette avec des chèques, avec de l'argent en espèces, ma Bible, mon passeport. La moitié de ma vie en nature est dans ma mallette. Toute personne qui soulève ma mallette sait ce qu'il y a à l'intérieur. Tout est dedans. Ma chaînette de bishop, mon or, tout. Mes chéquiers, tout. Tout est dans la mallette. Tout est à l'intérieur. Et j'ai décidé d'appeler à mon bureau pour demander quel vol je prenais pour les Bahamas. Parce que j'étais le locuteur principal dans un congrès du tiers-monde. Quand j'ai déposé ma mallette, il y a quelqu'un qui a dit, vous avez besoin d'un taxi? Quelqu'un derrière moi a dit, vous avez besoin d'un taxi? Quand je me suis retournée et j'ai déplacé mon pied, ils ont pris ma mallette. En une seule seconde. L'argent avec lequel je voyageais, mon billet de retour, mon passeport, mes chéquiers, tout. Ma Bible, mes livres, tout ce que vous voulez. Tout était parti en une seule seconde. La chaleur a commencé à m'envahir. En une seconde, je suis restée là debout, nue, sans un seul dollar. Je ne savais pas quoi faire. La première chose que j'ai entendue, c'est la paix. Dites-le fort. La paix, dites-le encore. C'était un samedi et j'allais aux Bahamas. Je ne venais pas aux États-Unis, je passais seulement par New York.
Mon passeport parti, mon billet, mon argent, tout était parti. Des chèques, quelqu'un m'a donné des chèques pour payer à son compte. Et d'autres chèques que j'ai reçus de certains fils dans le ministère, tout est parti. Je n'avais de l'argent pour rien du tout. En 5 minutes, la police m'a encerclé. Il me disait, ici c'est New York, ici c'est New York. Ici c'est New York, vous le savez, ici c'est New York. Il est parti. Même pas une seule personne ne m'a donné des encouragements. Même la police, tout ce qu'ils disaient, c'était que j'étais au mauvais endroit. Mais j'ai entendu une voix. Dites la paix. Dites la paix de Dieu lui-même. De toute manière. Dites Alléluia. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé l'ambassadeur du Nigeria, j'ai appelé mon équipe et ils m'ont dit, va à l'hôtel et repose-toi. À 15 heures, rappel, je n'avais pas d'argent pour payer l'hôtel. Ils m'ont envoyé de l'argent. Je suis allée à l'hôtel, je suis restée là. À 15 heures, j'ai appelé. Ils m'ont dit, viens à l'ambassade, nous allons ouvrir l'ambassade pour toi. Un samedi à 15 heures. Et à 17 heures, j'ai eu un nouveau passeport. Un samedi. De toutes les manières possibles, Dieu lui-même. Quand tu es rempli d'anxiété, tu perds le contrôle. Mais quand tu as la paix, quand quelque chose est sur le point de t'arriver, trouve une autre alternative. L'ambassade a ouvert ses portes pour moi. Ce passeport m'a été donné par un musulman à 17 heures. Un samedi pour que je puisse aller aux Bahamas. Quelqu'un crie Alléluia. Un Alhaji m'a donné un nouveau passeport à 17 heures un samedi. La paix en tout temps, de toutes les manières possibles. Dites Alléluia. Tu peux gagner la guerre sans combattre. J'ai appelé le bureau en Angleterre qui a appelé quelqu'un au New Jersey. Et en 2 heures, ils m'ont emmené $1000 cash. Quand je suis allée à l'ambassade, un de nos gouverneurs du Nigeria, il est venu pour connaître l'adresse de l'ambassade afin de venir le lundi. C'était un gouverneur d'État. Et il m'a dit, comment est-ce que vous allez? Pourquoi vous êtes ici? Et j'ai dit, je suis là pour l'ambassade. Je dois rentrer dans l'ambassade. Et il m'a dit, ils n'ouvrent pas aujourd'hui. Et j'ai dit, ils ont ouvert pour moi. Il m'a dit, je suis venu pour voir où se situe l'ambassade afin de pouvoir venir le lundi. Et j'ai dit, moi je suis venu aujourd'hui, ils vont ouvrir. Il m'a demandé, pourquoi est-ce que tu es là? J'ai dit, on m'a volé à l'aéroport, j'ai perdu mon passeport, j'ai tout perdu. Et il me donne un nouveau aujourd'hui. Et il m'a dit, est-ce que vous êtes au courant qu'aujourd'hui c'est samedi? Et j'ai dit, je vais la voir. Il m'a dit, est-ce que je peux vous voir pendant 1 minute? Je l'ai suivi dans un coin, il m'a donné $500. Un samedi. De toutes les manières possibles. Dieu lui-même.
Quelqu'un dit Alléluia. Je suis arrivé aux Bahamas le dimanche avec un nouveau passeport. J'ai eu une nouvelle Bible. Dites de toutes les manières possibles. Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Matthieu chapitre 2. Matthieu n'est pas très loin du livre de Séphonie. Matthieu chapitre 2, verset 7. Vous allez lire le verset 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Est-ce que c'est ta femme? Va en Égypte avec ton enfant. Allez-y. Écoutez-moi très bien. Trois choses que je veux dire. Je me souviens de ce que la Bible dit. Restez-y jusqu'à ce que je fasse quoi? Donc, n'essayez pas de revenir. Le passage que nous venons de lire, numéro 1, au verset 7, on nous dit que les mages sont allés à la maison d'Hérode. Quand Hérode les a rencontrés, il leur a dit secrètement, allez à la recherche de l'enfant. Quand vous allez le trouver, venez me le dire, afin que moi aussi je puisse l'adorer. La Bible nous dit que quand ils sont allés dans la maison d'Hérode, l'étoile qui les conduisait disparut. Quand tu laisses le chemin que Dieu t'a donné et que tu vas vers la maison d'Hérode, ton étoile disparaîtra. Au moment où ils sont rentrés dans la maison d'Hérode, l'étoile a disparu. Mais lorsqu'ils sont sortis de la maison d'Hérode, l'étoile est réapparue. Et ils étaient dans une grande joie lorsqu'ils ont vu l'étoile. Numéro 1, ne va pas à la maison d'Hérode lorsque tu cherches Jésus. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Ne va pas chercher des informations sur cette église dans une autre église. Si tu veux avoir une information sur Parole de vie, viens à Parole de vie. Est-ce que vous avez entendu? Si tu vas dans un autre endroit pour avoir des informations sur cette église, ton étoile disparaîtra. Ça, c'est numéro 1. Le passage numéro 2. Quand ils sont rentrés dans la maison, le verset 11.
Lisez-le. Où est-ce qu'ils sont entrés? Dans la maison. Dites maison. Tout le monde pense que Jésus a toujours été dans la grange. Il a seulement passé quelques heures là-bas. Il a quitté la grange et il est allé dans la maison. Personne ne peut donner à un enfant de l'or, de l'encens et de la myrrhe dans une grange. Si tu as besoin de l'or, de l'encens et de la myrrhe, tu dois être dans la maison. C'est pour cela qu'aucun pasteur ne doit chercher un endroit où vivre. Un pasteur doit avoir un foyer. Jésus avait une maison. Les mages ne pouvaient pas lui donner son or, son encens et sa myrrhe dans une grange jusqu'à ce qu'il ne le rencontre dans la maison. Si tu veux l'honneur et la gloire, sois dans une maison. Nais dans une grange, mais ne passe pas tout ton temps dans une grange. Peu importe où tu commences, mais ne termine pas là-bas. Est-ce que tout le monde peut dire Alléluia? Parce que dans quelques jours, vous allez entendre. La chanson qui parle de la grange. Et tu vas l'aimer, tu vas dire, je veux aussi être dans la grange. Jésus n'est pas resté dans la grange. Il est né dans cette grange, mais il n'a pas vécu dans la grange. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Dieu te donnera la paix de toutes les manières possibles. La Bible dit au verset 12, au verset 13, Hérode cherchera à faire périr le petit enfant. Lisez-le. Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Lorsqu'ils furent partis, verset 13, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi. Lève-toi, dites, lève-toi. À chaque fois que le danger approche dans la vie d'un chrétien, Dieu lui demandera de se lever. Pourquoi? Il te préservera du malin. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera à faire quoi? Faire périr qui? Le petit enfant. J'ai une question. Quelle est cette offense que Jésus a commise pour qu'Hérode essaye de le détruire? Est-ce qu'il a fait du mal? Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a pris son trône? Est-ce que vous êtes là ce soir? Dites non. Est-ce que Jésus a volé? Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il s'est battu? Pourquoi est-ce qu'il voulait le faire périr alors qu'il n'a commis aucun mal? Dites-le-moi. Personne n'est assez saint pour les attaques du diable. Seigneur, je paie la dîme, je donne des offrandes. Ce n'est pas une garantie. J'ai fait des vœux, c'est très bien. Quand tu paies la dîme, tu paies tes offrandes, tu fais des vœux à Dieu. Dieu détruit le dévoreur pour ton bien. Est-ce que tu m'entends? Donner est une protection contre le manque. Ce n'est pas une délivrance contre les attaques.
Quand tu paies ta dîme, ta poche est pleine d'argent. Quand tu manges ta semence, tu n'as aucune moisson. Mais ça n'arrêtera pas le diable. Il connaîtra ton adresse. Mais Dieu est fidèle. Quelqu'un dit Alléluia. Il t'affermira et te préservera du malin. Crie Alléluia. Dieu dit, Joseph, prends ta femme et le bébé et fuis. Pasteur, quand Dieu dit enfuis-toi, ne parle pas en langue. Ne rentre pas dans 7 jours de prière et de jeûne. Quand Dieu dit fuis, tu ne peux pas améliorer Dieu. Dis, j'ai entendu. Là où Dieu s'arrête, tu ne peux pas l'améliorer. Il a dit fuis. Ne dis pas la semaine prochaine. Ne dis pas je n'ai pas le billet. Quand Dieu dit fuis, c'est pour ton bien. Reste en Égypte jusqu'à ce que je fasse quoi? N'êtes-vous pas heureux que Dieu l'ait donné une parole pour partir et une parole pour rester? Et Dieu dit, reste-y jusqu'à ce que je te parle à nouveau. Quelqu'un dit Alléluia. Là où je t'envoie, tu seras plus en sécurité qu'ici. Et au verset 14, il dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère dans la nuit et se retira en Égypte. Ça, c'est là où Hérode cherchait un garçon pour tuer. Dieu dit, vas-y, là où je t'envoie, Pharaon sera stupide, il ne saura pas que tu es ici. Est-ce que vous m'entendez? L'Égypte était dangereuse, mais Dieu dit, reste-y. Ils sont morts, ceux qui cherchaient à faire périr l'enfant. Ils sont morts. Va en Égypte afin que ton Hérode puisse mourir pendant que tu n'es pas là. Ne reste pas là afin qu'on puisse t'accuser de meurtre. Je t'éloigne. Mais quand je le tuerai en ton absence, tu pourras revenir. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Va en Égypte. Maintenant, reviens avec ton fils, reviens avec ta femme. Ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Combien diront Amen à cela? Écoutez. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Verset 13. Lève-toi, prends le petit enfant. Il était un petit enfant quand ils sont allés en Égypte. Il était toujours un petit enfant quand ils sont revenus de l'Égypte. Quand Hérode est mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu n'as pas besoin de grandir pour vaincre le diable. Si Dieu peut le vaincre pour toi. Tu ne dis pas quand je grandirai, je vaincrai le diable. Non. Laisse Dieu le vaincre pour toi. Fuis en Égypte. Pendant que tu ne seras pas là, moi, Dieu, je te donnerai la paix de toutes les manières possibles. Mais quand tu iras, tu auras la paix en Égypte. Quand tu reviens, tu as la paix. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Va en Égypte pour la paix de toutes les manières possibles.
Quand tu seras là-bas, je tuerai qui voudra te tuer. Afin que tu aies la paix de toutes les manières possibles en tout temps. Ton Hérode est mort. Le Hérode de ton travail est mort. Le Hérode de ton mariage est mort. Le Hérode de ton business est mort. Le Hérode de ton église est mort. Peu importe le Hérode que tu as dans ta vie, il est mort. Quelqu'un saute et dit Alléluia. Dis, mon Hérode est mort. Qui l'a tué? C'est Dieu afin que tu aies la paix en tout temps, de toutes les manières possibles. Que quelqu'un crie Alléluia.